Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. « 16 ans de ma vie de député et ministre. Allô? Il y a des enjeux qui sont importants. Puis, oui, là, je vais vous j'entends. raconter quelque chose. Moi, j'ai un de mes amis qui a eu le cancer. Puis, il en est sorti. Mais on ne l'a jamais su. Il dit, Denis, j'ai peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maladies, mais ils le cachent parce qu'après, vous allez me laisser pour compte. Alors, moi, j'ai dit, je me sens le porte-étendard de ces gens-là. Je veux dire, tu sais, après 45 ans, on n'est pas une couche jetable. Là. Et puis, moi, je suis très inquiet pour les aînés. L'espérance de vie, vous avez vu le recours collectif. Oui. Alors, ça, il faut faire quelque chose pour ça. Il faut les aider. Moi, j'ai été élu pendant 16 ans dans un comté où il y avait 26 000 personnes âgées de 65 ans et plus. Fait que j'ai beaucoup de grands-papas et grand-mamans. Mais c'est les fomenteurs de notre société. Il faut les protéger. Et je trouve qu'on les néglige présentement. Et dans le temps de Martin Coiteux, dans le temps de Carlos, on parle d'austérité, mais il y a un gouvernement qui est bien content d'avoir une marge de manœuvre aujourd'hui, puis que là, ils n'ont plus d'argent, puis il faut recommencer à serrer la ceinture. Fait que moi, je ne me serrais pas la ceinture, je vais maigrir autrement. Je marche 75 000 pas par jour. Il y a Compostelle qui s'en vient. Compostelle, exactement. Mais la CAQ se présente comme un parti populaire, proche des gens, en même temps, crise du logement, les enjeux de santé. Comment vous expliquez Écoute, ça va mal, hein? Et nous avons retrouvé la communication avec Yasmine. Bonjour, Yasmine. Bonjour, Véronique. Alors, on vient d'entendre Denis Coderre. On voulait savoir, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, je trouve que Denis Coderre est en train de mener à lui seul une opération de relations publiques absolument extraordinaire. Faut comprendre une chose, là, Denis Coderre n'a pas besoin de se présenter à la permanence du Parti libéral du Québec s'il voulait être membre. Là. Il pouvait le faire sur Internet, il pouvait le faire au téléphone, il pouvait le faire à la poste. Ça aurait pris beaucoup moins de temps de le faire sur Internet que d'aller trouver du stationnement dans le centre-ville de Montréal. Là. Mais pour lui, toute opportunité de faire parler de sa candidature potentielle, de sa vision, de lui comme éventuel chef du Parti libéral du Québec est une opportunité qu'il ne ratera pas et on le voit encore aujourd'hui. Il fait parler de lui. Il a fait parler de lui toute la semaine dans le cadre du caucus libéral à Thetford Mines. C'est du Denis Coderre tout craché, puis on le reconnaît. C'est le même gars qu'on a vu à Montréal, qu'on a vu à Ottawa, capable de faire parler de lui à toutes les occasions. Comme je disais, un poisson dans l'eau. Hein? Il retrouve les médias avec joie, on dirait. Également, on voulait parler avec toi de l'exécution historique en Alabama. Eugene Smith, qui a été exécuté par inhalation d'azote. Et un témoin a dit là, que c'est la pire chose qu'il a vue. On voulait t'entendre à ce sujet. C'est assez particulier de voir qu'un pays démocratique là, qui va partout dans le monde pour sauver la veuve et l'orphelin, puis mon Dieu qu'on est démocratique, puis on est humain, puis on est avancé, puis on est développé, reste si reculé sur la question de la peine de mort et de son application. On le voit à l'Alabama, non seulement parce que là, ils peuvent plus faire des injections létales, là, parce qu'il y a plusieurs pharmaceutiques qui ne veulent plus que leurs produits soient utilisés pour enlever des vies alors qu'eux se battent pour sauver des vies. Mais là, ils essaient de trouver des méthodes alternatives pour exécuter des personnes. Puis là, ils ont développé l'azote. Là, tu sais, fait que la première fois, on a finalement, littéralement, fait asphyxier quelqu'un avec de l'azote. C'est absolument inhumain. On dit qu'il s'est débattu et qu'il a eu des convulsions pendant plus de 22 minutes, tellement que son corps bougeait, que le brancard a changé de position. Si c'est ça, l'humanité institutionnalisée aux États-Unis, je pense qu'il n'y a pas de grande leçon à recevoir de la part des États-Unis à travers le monde. Moi, que les États-Unis et le Japon continuent à exécuter leurs propres citoyens, peu importe les crimes qu'ils ont faits, là, il y a un système carcéral pour ça, il y a des peines de perpétuité, des vraies perpétuités que l'on peut imposer.
mais de l'exécution institutionnalisée, il n'y a rien, absolument rien de démocratique et de développé là-dedans. Là. C'est tout le temps, malheureusement, qu'on avait avec toi. On te souhaite un très beau week-end et à bientôt, Yasmine. Merci, Véronique. Au revoir. À bientôt.